Dans cet exercice, nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble le lien qui existe entre le rapport de similitude entre deux figures semblables et la différence entre leurs deux aires. Je te propose pour cela un premier petit exercice. On te dit ABCD et A'B'C'D' sont deux rectangles semblables. Qui dit deux rectangles semblables dit rapport de similitude K. On nous demande de calculer dans un premier temps le périmètre du rectangle ABCD. Je vais te rappeler tout de suite comment calculer le périmètre d'un rectangle. Prenons donc la mesure de la longueur du côté AD et la mesure de la largeur du côté AB. Pour calculer le périmètre, comme je te l'ai rappelé précédemment, nous devons calculer 2 fois la longueur plus la largeur. Donc, 2 fois, entre parenthèses, 8 plus 6, ce qui te donne 28. Déterminons maintenant le périmètre du rectangle A'B'C'D'. Encore une fois, utilisons cette formule. À l'exception que la longueur dans ce cas-ci mesurera 16 et que la largeur mesurera 12. Donc le périmètre du rectangle A'B'C'D' sera égal à 2 fois 16 plus 12. Donc, cela sera égal à 56. Intéressons-nous maintenant à l'aire des deux rectangles. Je vais te rappeler tout de suite comment calculer l'aire d'un rectangle. Donc, comme nous l'avons revu précédemment, pour calculer l'aire d'un rectangle, nous devons multiplier la longueur par la largeur de celui-ci. Donc, dans le premier cas, longueur fois largeur, la longueur mesure 8, que l'on multiplie par la largeur qui mesure 6. Cela va te donner 48. Maintenant, concernant l'aire du rectangle A'B'C'D', nous devons multiplier la longueur qui dans ce cas-ci mesure 16 par la largeur qui mesure 12, ce qui te donne 192. Maintenant, nous allons déterminer le lien entre le rapport de similitude et les périmètres et aires que nous avons déterminés précédemment. Dans un premier temps, déterminons le rapport de similitude. Je te rappelle donc comment déterminer ce rapport de similitude. Dans ce cas-ci, si nous divisons la longueur mesurant 16 dans la figure image par la longueur mesurant 8 dans la figure initiale, nous obtenons bien comme rapport de similitude 2. Je vais te réafficher en haut à droite les informations que nous avons déterminées précédemment concernant les périmètres et aires. Maintenant, intéressons-nous au lien qui pourrait exister entre ce rapport de similitude et le rapport des périmètres de ces deux figures. Je te laisse réfléchir quelques instants. En effet, pour passer du périmètre de la figure initiale au périmètre de la figure image, nous avons multiplié l'aire par 2, tout comme notre rapport de similitude. Nous dirons donc que le rapport des périmètres de deux figures semblables est égal au rapport de similitude, que nous noterons donc K. Intéressons-nous maintenant au rapport des aires des deux figures semblables, ainsi qu'au rapport de similitude. Je te laisse réfléchir aux liens que nous pourrions établir. En effet, nous avons multiplié l'aire de la figure initiale par 4.
Donc, on pourrait se dire qu'on a multiplié l'aire de la figure initiale par 4, tout simplement. Mais ça ne va pas marcher dans tous les cas. Nous devons établir un lien entre l'aire que nous multiplierons par notre rapport de similitude que nous aurons peut-être légèrement transformé. Essaye de reformuler pour, cette fois-ci, prendre en compte le rapport de similitude K qui vaut 2, sachant que tu as multiplié par 4 l'aire initiale pour obtenir l'aire de la figure image. En effet, 4, c'est égal à 2 au carré. Nous dirons donc que le rapport des aires de deux figures semblables est le carré du rapport de similitude, donc K au carré. Et maintenant, tu vois d'où viennent ces rapports entre périmètres de deux figures semblables et rapports entre aires de deux figures semblables. Je te propose dans une vidéo suivante un exercice ou deux qui te permettra de retravailler ces notions.